Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? On a les derniers retardataires qui arrivent gentiment, c'est pour ça que j'ai laissé finir la musique tranquillement. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Super, 5 sur 5, super. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a des nouveaux noms ce soir. Il y a des gens qui n'étaient pas là les autres soirs de la semaine. Donc bienvenue à vous tous, bienvenue aussi également à tous ceux, car ils sont très nombreux à suivre en redifféré tous ces webinaires. Merci à tous pour vos messages que j'ai reçus tous ces derniers jours et ces dernières heures. Merci à vous pour votre soutien pour ces webinaires qui vous paraissent intéressants et que ça vous fait toujours plaisir d'écouter. Alors merci à tous pour vos témoignages. Je vous remercie, je profite ces quelques secondes. Et pour vous dire le programme de ce soir, donc on va faire un récap de ce qu'on a vu cette semaine. Donc j'avais annoncé lundi sur les nouvelles économiques qu'il y avait aujourd'hui les nouvelles de Draghi à 14h30, hein, le discours de Draghi sur l'euro USD. Vous avez pu voir que j'avais dit qu'il y avait de très fortes chances qu'on puisse aller retaper les 1,20. C'est ce qui a été fait. Hein, on a largement tapé les 1,20 et après avoir bagarré un petit peu sur la ligne des 1,20, on a même été beaucoup plus haut avant d'accentuer maintenant une descente. Voilà, il y a une petite correction qui est en train de s'effectuer. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont ouvert les trades là-dessus ont pris leur gain maintenant et que vous avez fait des bons résultats. Et ceux qui ont suivi cette nouvelle, eh ben, ils ont pu voir que justement il y a beaucoup de mouvements parce qu'avant que ça monte, hein, ça a quand même bien baissé. Il y a eu une petite chute aussi avant que ça recommence à prendre beaucoup plus fort la remontée sur l'euro USD. J'ai aussi publié aujourd'hui hein, que le dollar canadien a rehaussé les taux. Hein, j'ai publié sur mon groupe comme quoi c'était un effet de surprise. Hein, c'était pas prévu. On s'attendait pas à ça. Donc le dollar canadien a réélevé ses taux. Il y a eu un gros mouvement aussi sur le marché. Donc c'est toujours délicat. C'est toujours délicat de quand il y a des grosses nouvelles comme ça de rentrer en position ou d'avoir des trades ouverts. Je l'ai toujours expliqué, c'est si vraiment vous êtes vraiment conscient que vous voulez jouer un coup de poker, comme on appelle, ça veut dire que voilà, vous vous positionnez, mais en votre âme et conscience, vous savez que ça peut être risqué, hein, mais par contre, vous pouvez faire aussi de jolis gains sur ces positions-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, et si on est bien positionné, il y a vraiment de l'argent à se faire. Donc voilà pour le petit récap de ce qu'on avait vu. Donc on va aussi regarder ensemble ce soir les comptes de trading, hein, sur le copy trading, comment copier, comment choisir une stratégie à copier. On va repasser en quelques mots sur la semaine les infos que j'ai données sur les comptes PAM. Je sais que vous attendez tous avec grande impatience et moi également. Et puis, on va terminer par quelques questions s'il y en a. Et vous êtes libre, bien sûr, de poser les questions en tout temps sur le webinaire et j'interviendrai au cas où. Donc, il y a des nouveaux. Je profite de vous dire qu'une fois que vous êtes inscrit sur votre login de Boom Direct, vous avez donc 3 volets. Hein, ne soyez pas surpris, vous avez 3 volets. Hein, j'ai moi-même parrainé une nouvelle personne cette semaine. Elle se retrouve avec 3 volets, le Boom Mining, le Boom Éducation et le Boom Trading. C'est 3 volets bien distincts, mais dans la même entreprise. On est dans Boom Direct avec 3 entités différentes qui sont maintenant gérés par 3 personnes différentes. On a Swan qui va gérer la partie éducation, on a Johnny Martin qui va gérer la boom mining et moi-même qui va gérer la boom trading. Tout cela est bien sûr toujours notre PDG principal, notre directeur principal de Boom Direct, ça reste Johnny Martin, reste bien sûr le patron de l'entreprise, mais avec, si vous voulez, 3 gérants distincts pour justement suppléer et faire mieux tourner l'entreprise et la développer pour avoir de meilleures performances. Donc voilà aussi pour vous résumer un petit peu ce qu'il y a eu comme dernière nouvelle à ce sujet. Le boom mining, pour faire juste une phrase, les forfaits ont été achetés, tout s'est très bien déroulé. Oui, vous voyez le PDF, mais là je suis juste en train de faire de la théorie, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci, je peux mettre, le partage d'écran sur le back office, il n'y a pas de problème. Donc
Sur le boom mining, je vais faire juste une phrase, c'est que les packs se sont bien déroulés, les achats se sont bien déroulés. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à pouvoir acheter tout de suite maintenant de nouveaux packs. Pourquoi? Parce que la commande a été passée, le délai est échu, les packs ont été payés et achetés. Maintenant, c'est parti pour l'achat du matériel et la mise en place pour qu'on puisse au 1er novembre démarrer le boom mining et donc miner nos bitcoins. Vous aurez la possibilité, comme l'indiquait Johnny, de pouvoir racheter de nouveaux packs très rapidement, incessamment sous peu. Des informations vont être données par lui. Il n'y a pas de problème. Il va être donné par Johnny Martin chaque mercredi. Quand il a des infos venez le mercredi. Il y a les infos qui se concerneront le boom mining. Et pour la boom éducation, Swan s'occupe donc de maintenant de diriger la boom éducation. Vous le connaissez pour la plupart, vous avez assisté pour la plupart à ses cours. C'est un performeur, c'est quelqu'un qui a une grande motivation. On sait qu'on peut lui faire complètement confiance pour développer la boom éducation. Voilà, en quelques mots. Et puis, je sais qu'il y a eu passablement de petits soucis ou couacs pour se connecter à ces salles de l'éducation, mais ça a été en cours et c'est en cours pour être résolu pour pas que ça se reproduise dans les prochains cours. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours aussi retrouver les rediffusions sur votre tableau de bord. Pour le boom trading, les comptes PAM, pour résumer, je l'ai dit hier, la priorité, c'est de livrer un produit le plus impeccable possible. Il y aura toujours peut-être des couacs, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui se passe, mais c'est de livrer un produit le plus performant possible, le plus potable possible, et que les gens qui vont arriver vont, bien sûr, on va vous donner des formations avec pour les stratégies à suivre, et ça sera très proche des stratégies de copy trading, dans le sens que vous ne serez pas perdu. La façon d'analyser, la façon de voir les statistiques seront joliment les mêmes. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps ces dernières semaines pour analyser les profils de copy trading, et ce sera un petit peu similaire pour les comptes PAM. Les comptes PAM, on en a plusieurs qui sont en phase de test et on a des jolis résultats. On a encore des ajustements à faire, mais tout se passe vraiment très bien. C'est qu'une question de temps, et je sais que le temps, ça peut paraître long quand on a quelque chose qu'on a envie de livrer ou que vous avez envie de tester, mais soyez rassurés, ça va venir un jour. De toute façon, ça va arriver, et c'est qu'une question de jours. Après, les jours peuvent être des semaines, mais je ne peux pas donner de date parce que ça ne dépend pas de moi uniquement. Si ce serait moi, on mettrait en ligne dès que ça serait prêt, et je pourrais vous dire voilà, on va mettre en ligne demain, après-demain, dans 2 semaines, etc. Mais c'est pas possible de donner des dates. Ça dépend de beaucoup de facteurs, des stratégies, des gestionnaires de PAM, des qualifications pour ces PAM. Il faut quand même analyser les comptes, il faut analyser les gestionnaires de ces comptes PAM, il faut discuter avec eux, il faut voir leur stratégie, il faut analyser, voir si leur stratégie est performante, voir si leur stratégie fonctionne en phase réelle. Donc, ils doivent nous prouver en faisant des tests. Il y a plusieurs choses aussi à rentrer en matière. Donc, ça prend aussi du temps, et c'est pas pour rien que ça a traîné un petit peu, malheureusement pour vous, bien sûr. Mais vous verrez, ça sera tout bénéfique pour la suite. Pour le compte de trading, pour en revenir, vous devez créer, pour copier une stratégie, vous devez créer un compte de trading qui vous est d'office normalement créé. De base, c'est votre compte principal, c'est là où vous allez recevoir toutes vos commissions et toutes vos rentes chaque fin de semaine ou chaque mois. Vous allez recevoir dans votre compte principal que vous pouvez transférer via les actions. Ici, transfert, vous pouvez transférer à loisir et gratuitement, bien sûr, dans les comptes que vous choisissez, que ce soit un compte de copie ou un compte master. Les comptes master sont bien évidemment des comptes où vous décidez de vous mettre en ligne, donc sur le copy trading, afin que la communauté puisse vous suivre et vous copier. J'attends par suivre, c'est-à-dire voir vos résultats et votre progression de rendement et de votre solde, ainsi que vos stats. Pour la gestion de copie, donc pour inscrire au Master Social, ça je vous l'avais déjà expliqué. Ceux qui sont intéressés, c'est très simple. Vous cliquez sur compte Master Social et vous suivez les indications. Vous devez donner un pseudo, vous devez donner le montant minimal pour vous copier. Bien sûr, il faut être concordant avec ce qu'on propose
comme stratégie et le montant qu'on demande au copieur. Et après, vous choisissez également le pourcentage de gain. Ça va aller jusqu'à 20%. On avait négocié une hausse pour que ce soit plus équitable par rapport au compte PAM et pour pas pénaliser les traders aussi. Et vous avez sinon la gestion de copie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez copié une stratégie, le compte est, entre guillemets, banni de l'inscription comme master social. Ça veut dire qu'une fois que le compte a copié une fois, vous ne pouvez rien faire d'autre que de la copie. Vous pouvez bien sûr faire des trades manuels sur tous les comptes que vous voulez, mais vous ne pouvez plus devenir master social. La gestion des copies, si vous cliquez sur le bouton, vous avez la possibilité de gérer en tout temps les copies que vous copiez. Actuellement, il n'y a aucune, mais vous verrez, si vous copiez, ça vous dit que vous copiez de telle et telle manière, avec tel montant, avec un stop loss de temps, et vous avez un bouton ici qui s'appelle Edit, et vous pouvez l'éditer à tout moment, et vous n'oubliez pas de sauvegarder votre edit afin de pouvoir réactiver la nouvelle modification que vous avez fait. Donc, vous pouvez vraiment à tout temps modifier la façon que vous copiez une stratégie. Vous pouvez modifier à mettre inversé pendant un jour, 2 jours. Ensuite, vous pouvez mettre de nouveau en mode normal. Vous pouvez repasser en inverse. Vous pouvez mettre en équité. Vous pouvez copier taille fixe. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Excuse. Donc voilà, pour ça, normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Vous avez ensuite la page copy trading, c'est là où le nerf de la guerre se passe. Ça veut dire que vous avez tous les comptes master qui vont s'afficher ici. Alors, suite à hier, je vous avais dit qu'il y avait un problème de classification. Normalement, il a dû être réglé. Juste attendre que ça charge. Vous avez la possibilité, vous m'interrompez s'il y a des questions ou des remarques. Vous avez la possibilité de classer par aujourd'hui, donc c'est les résultats du jour. Ça veut dire que vous avez le meilleur ou le moins bon. Si vous recliquez une deuxième fois, vous avez le moins bon résultat du jour, moins 93%, et le meilleur résultat du jour qui est 54%. Vous voyez qu'il a 0 jour, ça veut dire que c'est son premier jour. Il a fait un bon démarrage dans Futur Profit. Bien sûr, le max, vu que c'est son premier jour, ce sera le même que la date. Vous avez le nombre de copieurs et vous avez sa progression de rendement. La progression de rendement, il faut bien comprendre que c'est basé sur son départ. Ça veut dire que s'il commence avec, je donne un exemple, 50 € ou 50 $ et qu'il monte son compte à 500 $, il aura une progression fulgurante et il aura énormément de pourcentage maximum ici. Parce qu'il est parti très bas et il est arrivé très haut. Maintenant, si vous avez un compte à 10 000 et puis que vous faites 500 $, donc plus ou moins le même gain, vous n'aurez pas du tout le même pourcentage parce que vous êtes parti avec un capital haut et vous avez gagné peu par rapport à votre capital. Donc, ces chiffres-là, il faut bien prendre en considération. Avant de regarder que ce chiffre, il faut regarder avec quoi il a traité. Parce que ce chiffre peut être gros ou petit, mais ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il a gagné avec quel solde. Parce que s'il a gagné très rapidement avec peu de solde, il va faire un gros résultat, mais il peut aussi gagner beaucoup d'argent, mais peu, il peut gagner 500 $, donc quasiment le même montant, parce qu'avant j'ai fait l'exemple à 500 $ pour un compte à 500, mais avec un compte à 10 000 et puis 500 $ de gain, le pourcentage sera vraiment très faible, mais pourtant ils ont gagné la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est même presque obligatoire de devoir analyser un profil complet. Et pour analyser le profil complet, il suffit de cliquer sur le nom de la personne. Par exemple, si on prend ce trader, vous voyez que le fonds propre est de 26 €. Vous allez dans l'onglet fonds propres et vous voyez sa progression en fonds propres. Vous avez la progression ici qu'il a commencé avec 15 $ et qui a sa progression qui est arrivée à 24,64. Ça, c'est le rendement total. Après, vous pouvez mettre sur une semaine, sur un mois. Et ici, pour ceux qui ne savent pas, vous avez une barre. Vous pouvez choisir. Là, sur un mois, vous pouvez choisir, vous pouvez modifier depuis le début sur une période limitée.
voyez, si vous mettez sur la semaine, par exemple, vous pouvez choisir la période de tranche sur laquelle vous voulez analyser la performance du trader. Donc il est à 24,64, c'est ce qui se retrouve ici. Si je reprends jusqu'à la fin, c'est là l'équité avec ses trades ouvertes, il a 24,64 s'il en a. Et là, c'est autre chose, c'est le rendement. Le rendement, c'est ce qu'il peut apporter comme gain au copieur et donc aussi à son compte. Vous avez le détail de tout ceci dans la partie trading. La partie trading, ça vous indique la devise dans laquelle il traite, le solde qu'il possédait avant les trades et les profits et les losses, donc les gains et les pertes latents. Ça veut dire que s'il a des trades ouverts, ici, ça va vous marquer s'il gagne ou perd de l'argent. Actuellement, vous avez ici 0. Ça veut dire qu'il n'a aucun trade ouvert, qu'il a donc 24,64 de fonds propres et d'équité. Et si vous voyez bien, la marge est à 0 également. C'est bien qu'il n'a aucune trade ouverte et sa marge disponible donc pour traiter est de 24,64. C'est dans ce cas de figure qu'on se retrouve avec deux montants identiques. Ce qui est intéressant dans ce genre de profil, c'est que quand vous avez la meilleure trade et la pire trade, vous voyez que son meilleur trade, c'est 5 euros. Ça veut dire que il a fait 2 trades, vu que c'est son premier jour, il a très peu de stats, mais on va dire sur 2 trades, il a fait le plus gros gain, c'est 5 euros. Et le profit total, il a fait 8 euros. Donc après, vous en faites la déduction, il a gagné 3 euros et quelque chose pour son deuxième trade. On voit que sa plus grosse trade, c'est 0,01, donc la moyenne est de 0,01, c'est logique. Ça veut dire qu'il traite par 0,01. Et là, vous avez la moyenne des profits de trades gagnants, perdants et les transactions moyens et la moyenne de pertes par lot ou de gains par lot. Ça veut dire que s'il traite comme ça, là, il a gagné que 8,73, mais il aurait un gain moyen par lot de 436,50 euros à l'heure actuelle. Là, il a fait du 0,01. Mais à l'heure actuelle, la moyenne, ce serait 436 euros par lot traité. Maintenant, ça, c'est les stats par rapport à ces trades. Maintenant, on doit aussi regarder le drawdown, étant donné qu'il a fait 0 perdu et puis qu'il a gagné, les deux qu'il a effectués, il a rien comme drawdown, il a fait très rapidement, j'imagine, ses gains, il a fait ses 8,73 euros de gains, donc il a 0 de drawdown actuellement. Maintenant, s'il va, on va dire, prendre plus de parts dans son compte, il va mettre en jeu plus de capital dans son compte, eh ben, le drawdown va augmenter. Et ce qui fait que si on arrive à 50, 60, 70, 80, 90%, ça veut dire qu'il est très proche de la phase critique du compte. Et plus le compte est à 0, 10 ou 15 ou 20%, plus c'est un compte qui vous dit, voilà, il a une stabilité, il est une façon de gérer d'une manière sécuritaire, il gère ses trades sans faire trop de volume, donc que ce soit par la taille ou par le nombre de positions. Parce que c'est ça qui peut mettre en danger un compte, c'est ça. C'est la taille, si on ouvre trop gros, et également le nombre de positions, et le manque de liquidité et le manque de solde. Ces 3 points-là peuvent être déterminants pour la gestion d'un compte. Maintenant, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le solde. 24 euros, vous pensez bien que c'est, on va dire, très difficile, pas impossible, mais c'est très difficile de voir sur du long terme parce que la moindre erreur peut être fatale. Il ouvre une ou deux trades, là il en a ouvert deux en 0,01, on recommande 150 $ minimum pour faire du 0,01, il est 4 à 5 fois en dessous du seuil minimum pour traiter. Donc, pour ma part, c'est risqué. Je ne pourrais pas me mettre, parce que dès qu'il commence à être en perte, si ça clôt pour lui, ça clôt pour vous aussi, même si vous avez du solde. Même si vous avez largement de quoi encaisser ou gérer les pertes, lui, son compte, il est capote. Vous avez aussi le compte en guillemets en danger parce que il va vous clôturer les trades et vous allez perdre en proportionnalité si vous avez fait en proportionnel. Ça veut dire que si vous aviez 100 $, par exemple, vous avez 4 fois plus grand, ça fait que vous allez offrir du 0,04. Et ça vous fait les pertes aussi 4 fois plus grandes.
Donc voilà, vous allez encaisser peut-être des pertes beaucoup plus rapidement parce que lui n'a pas le solde pour faire continuer ses trades. J'attire juste l'attention là-dessus parce que c'est quand même important pour moi. Il a pu aussi trader un après l'autre. Oui, bien sûr. Moi, je ne parle pas spécialement de ce compte-là. Hein. Je parle vraiment des traders avec faible profit, avec faible solde. Je dis pas que c'est impossible. Il y en a qui ont pu montrer qu'ils arrivent de 24 ou 50 dollars à monter à 250 ou 300 dollars. C'est faisable, c'est possible. Moi, je tire mon chapeau à ces gens qui arrivent à faire ça. Parce que c'est vraiment très difficile. Ça demande une méthodologie qui est vraiment très stricte. Vous pouvez pas vous permettre de vous emballer, de vous enflammer, de faire des trades à tout va, de faire du volume entre guillemets poker. Ça veut dire vous sentez un bon coup, vous faites une grosse taille de position parce que vous avez les moyens de vous le permettre, mais voilà, si ça se passe pas comme prévu, le compte peut très rapidement être en danger. Donc j'attire juste l'attention que même si le copieur lui a 100 dollars ou 200 dollars, et puis qui copie en taille fixe à 0,01, du moment que le trader, lui, sa position se ferme, chez le copieur, la position va se fermer également. Et le copieur va devoir encaisser la perte alors qu'il aurait peut-être pu la conserver un petit peu plus longtemps que ces 24 euros pour ce compte-là, par exemple. Donc c'est ça que je veux attirer l'attention. On est très vite mis à mal, mais on peut également faire du gain avec. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que c'est difficile. J'attire simplement l'attention là-dessus. Maintenant, on va prendre un autre profil. N'hésitez pas à intervenir. Ça me permet aussi de voir un petit peu ce que vous en pensez, de voir un peu quelle est votre expérience, de voir un peu si vous en êtes content, pas content, si vous avez des interrogations par rapport à certains profils, par rapport à certaines analyses. Je suis là pour ça, on profite. Donc, on va regarder sur aujourd'hui, on a vu futur profil. On a Master, là, il est depuis 3 jours. On va prendre quelqu'un qui est là depuis un certain temps. Donc on n'a pas fait depuis un petit moment. Est-ce que voilà, je vais vous laisser à vous choisir. On va vous faire un peu travailler quand même aussi. On a besoin un peu de votre participation sur le top 10 des traders du jour. Quel est le profil que vous voulez qu'on regarde? Quel est le profil qui vous intéresse? Allez, je veux qu'au moins 2-3 personnes me situent un profil que vous voulez qu'on analyse. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, vous n'allez pas parler en public, il suffit juste d'écrire. Altis, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Allez, vous vous lancez? Maurice, Roland, Ludo, Alain, Caroline, Christian, Eric, vous osez pas? Allez, vous êtes silencieux. Alors, on me dit Altis. Alors, Altis, celui qui est là. Ah oui, René. Alors, Altis, le profil. Je ne vais pas vous manger. Le profil Altis, il a 1 mois minimum de trade en effectué. Il a 10 investisseurs, donc 10 copieurs. La devise euro. Les fonds propres avec trade ouverte, 574 euros. Le retour à la date, ça veut dire que du jour où il a commencé, il se retrouve avec une perte de 25% d'après son départ, avec le montant qu'il a commencé depuis le début. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les investisseurs ou les copieurs sont en perte. Ça, c'est si vous avez commencé le jour 1, vous êtes à ce résultat-là. Mais maintenant, si vous avez commencé au milieu du mois, parce que ça fait 1 mois qu'il traite, vous êtes peut-être en gain. Vous avez sûrement d'autres résultats. Ça, c'est bien le résultat du trader depuis le premier jour qu'il a traité. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, il a 15% de gains. Sur la semaine, il a 89% de gains. Donc, ceux qui ont commencé à trader avec lui cette semaine, depuis lundi, on est jeudi,
En quelques jours, il a fait 89% de gains. Donc ces gens-là sont très contents. Maintenant, depuis un mois, et ben voilà, sur le mois qu'il a fait, il a des moins bons résultats, mais on voit qu'aujourd'hui, sur la semaine, il en fait de très bons. Donc c'est pour ça qu'on mise toujours sur du long terme. Ou alors, si vous n'avez pas envie de faire sur du long terme, vous pouvez vous regarder des statistiques plus courtes, comme sur la semaine. Du coup, alors les profils, là, ça tombe. Hein. Ouais, on va regarder Walby et puis Iron Butterfly et Yo-Yo si on trouve ce pseudo-là. Il n'y a pas de souci, on va regarder tout ça après le compte Altis. Donc, une fois que vous avez regardé le rendement, moi, je regarde toujours le fonds propre. C'est pour voir sa progression du fonds propre. Donc, vous voyez qu'il avait commencé à 600, puis qu'on est juste un petit peu en dessous. Maintenant, on est à 574. Donc, il a eu des pics, hein, qui soient haussiers ou baissiers. Là, c'est à vous après de voir. C'est, on va dire, un compte qui est vivant. Le compte qui progresse tout le temps en ligne droite, c'est très rare. Hein, c'est très rare parce que c'est difficile. Le trading, ça se fait ça se construit, c'est vivant. Il peut avoir des nouvelles, il peut avoir de la gestion de trade, etc. Mais le principal, c'est de maintenir le cap, c'est de réussir à garder l'argent dans son compte et le but, c'est de gagner de l'argent au final. Donc, pour maximiser les profits, on fait justement ces analyses et on essaye de trouver le meilleur moment, la meilleure période et les meilleurs comptes à copier. Et bien sûr, vous pouvez varier à souhait. Après, j'ai simplement dit que plus vous faites le yo-yo à copier ou à arrêter des traders, plus vous prenez le risque de faire des pertes parce que si vous encaissez 50 $ de pertes, là je parle pour maximiser vos gains, hein, pas pour maximiser vos pertes, mais c'est pour attirer l'attention que si vous encaissez 50 $ de pertes sur un trader, vous arrêtez, vous faites 100 $ sur un autre, vous arrêtez, vous faites 30 $ sur un autre, vous arrêtez, au final, vous faites quoi? Vous encaissez que des pertes. Et que si d'un coup vous allez regarder les comptes de ces traders que vous avez arrêtés, qu'est-ce que vous voyez? 2 fois sur 3, il se passe quoi? Ben, ils refont du gain derrière. On voit Altis, il a 25% de pertes. Les gens qui auraient arrêté sa copie, ben maintenant ils se mordent les doigts parce que depuis le début de la semaine, il cartonne. Et il est remonté. Il est remonté, il a chuté, on a vu dans le rendement et puis on a dans son solde, il avait chuté, mais il est remonté. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'une communication, hein, comme je l'avais dit, un service de chat online va être mis à disposition. C'est d'un projet hein, qui est encore au stade de projet, parce qu'on a bien des choses à mettre en place en attendant, mais on pense à ça, hein, c'est de mettre un chat pour qu'on puisse parler aux traders, que le trader puisse avoir une espèce de page de profil hein, avec une description de sa stratégie, qui peut expliquer, faire des posts, comme un genre de Facebook, où il a justement le moyen de donner des informations sur sa stratégie, sur des positions, des conseils ou autres, libre à lui de faire passer sa communication ou pas. Donc je reprends. Maintenant, on est sur la partie trading. On voit que la marge utilisée est de 62 €, qu'il a une marge disponible de 511. Donc ça, c'est si vous regardez pour faire une copie d'après sa marge. Et si vous faites d'après son équité, elle est de 574. Pour faire une copie par équité, il faut faire attention de simplement regarder votre montant à vous et faire le calcul d'après sa façon de traiter. Parce que s'il traite, on va dire, haut, moi je ne parle pas de lui, hein, je parle du trader en général. Si lui, il traite avec un montant assez faible, mais il fait des positions comme on a pu voir avant avec un compte à 25 $ qui fait des positions en 0,01, vous pensez bien que si vous avez 100 $, vous allez faire des positions en 0,04. Et 0,01, c'est déjà le minimum pour 150. Donc avec 100 $, vous n'avez pas assez d'argent pour traiter en 0,04, en théorie. Donc c'est pour ça que c'est important de comparer son montant, que ce soit la marge ou le fonds propre, avec le vôtre avant de faire une copie proportionnelle. Une copie en taille fixe, c'est vous qui choisissez la taille de position, donc vous faites le calcul d'après votre solde et vous dites voilà, moi je peux me permettre de faire telle taille de position, je décide de prendre telle taille de position. Le max profit, le drawdown 82 ou 82, de préférence pour moi. 82, voilà, on est également, comme dit Roland, on est un peu haut, hein, on est un peu haut, mais le compte est toujours là. C'est pour ça que je dis bien, c'est pas irrédhibitoire,
rédhibitoire, pardon. Mais par contre, c'est vrai que celui qui cherche du gain ou du risque, parce que celui qui veut du gain rapide, ben, le risque il va être aussi plus élevé. Ça va un peu de pair, on va dire. Quelqu'un qui est sécure, il fait peut-être peu de gains, mais il est plus sécure et puis son compte va progressivement augmenter. Alors ça dépend tout de votre objectif, de votre stratégie, comment vous voulez gagner de l'argent, si c'est gentiment mais sûrement ou si c'est plus rapidement avec un petit peu plus de risque. Et ici, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on voit donc la plus grosse trade qui reste toujours à 0,5. Hein, donc ça faudra demander la confirmation à Rachid, mais normalement ça devrait être du Bitcoin. Hein, on voit ici 0,5, donc ce qui me permet de déduire que 0,5 a été sa plus grosse position. Et comme je l'ai déjà dit, les crypto-monnaies, ça prend à peu près 2,5 fois moins de marge que le forex de base comme l'euro, USD, USD-JPY ou autre. Donc, à prendre en considération avant de tirer des conclusions. Là, vous avez la moyenne. Bien sûr, la moyenne, elle est influencée par cette taille de position, parce que c'est comme des notes à l'école, vous faites un 6, et après vous faites un 2, pardon, et vous mettez après 3, 4, 5 de notes, vous faites la moyenne, votre moyenne, elle est perturbée par cette note qui tire en bas. Là, c'est le contraire. La note, elle est tirée à la hausse parce que vous avez un gros 0,5 et là peut-être qu'il fait du 0,03 ou 0,04 ou 0,05 et puis du coup ça fait monter sa moyenne à 0,09. Donc pour en savoir plus sur la façon de faire de Rachid, il faudrait lui demander, voilà, et je crois qu'il le communique sur son groupe, il dit voilà, moi je joue en 0,06 tout le temps de moyenne pour le Forex de base, par exemple. Et vous voyez que depuis le début, il est à 183 € de gain. Ça veut dire que ceux qui ont copié depuis le début, ils ont 183 € de gain. Alors, je vais juste reprendre le chat pour voir les profils qu'on m'a dit. Ouais, Walb, on va prendre dans l'ordre. Donc déjà, on voit 10% sur la journée, 39 jours, donc il est là depuis un certain temps, 21% sur le mois, 21% depuis le début. Là, c'est la ligne du zéro. Hein. On voit qu'il a été 2 fois en négatif, mais qu'il a remonté chaque fois la pente. Et un compte à 20 $, pardon. J'ai toujours de la peine parce qu'avec ces devises, c'est jamais les mêmes. Une fois c'est en euros, une fois c'est en dollars. Là, moi, ce qui cloche pour moi, c'est donc le montant. Hein, c'est 20 $, c'est insuffisant pour moi. Mais par contre, ça mérite de l'attention dans le sens que on peut le suivre. Hein. Il a commencé avec 18, maintenant il est à 20. Mais vous voyez, la progression, elle est difficile, elle est lente parce que il n'a pas beaucoup de moyens pour faire des trades. C'est à coup de 1. Hein. Il peut faire une trade après l'autre, tout en analysant très 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 bien pour pouvoir augmenter son solde, parce que sinon, la moindre erreur, elle peut être fatale. Donc voilà, pour moi, le compte là, il est vite analysé. J'attends de voir des résultats. Vous voyez, ça fait Dancy, là, il est revenu à 12. Là, il est remonté à 20. Donc, il tient le cap. Il arrive à tenir. Il a été 2 fois un petit peu mis à mal. Il a fait quelques fois des bons résultats avec monté à 24, etc. Après, voilà, c'est à vous de vous dire que ça vous correspond et que vous voulez quand même copier en proportionnel ou pas, ou en taille fixe, parce que vous dites, voilà, sa façon de faire me plaît, même s'il a un petit compte, etc. Moi, je vous fais simplement de vous donner les indications de base. Alors après, c'est 61% de drawdown, donc on est aussi pas mal élevé. Vous voyez, il y a 11 $ de perte. Bon, il est monté jusqu'à 31, parce que là, c'est l'équité, hein, donc il a 31, mais il a 11 $ de perte, ce qui fait qu'il lui reste 20. Donc à voir maintenant comment il va les gérer, si ça va se retourner dans son bon sens ou pas. On voit que bien sûr il fait du 0,01, ça au moins c'est rassurant dans le sens qu'il fait au moins pas de 0,03 ou autre pour essayer ou 0,2 pour essayer de faire du gain rapidement. Et on voit que voilà, il se maintient à 0,01. Mais voilà, il faut attendre que ce compte monte pour qu'il attire plus d'attention. Ensuite, Iron Butterfly, il est ici. On voit que sur la journée, 6%, 39 jours de trade également,
53% sur le mois et depuis le début 34%. Donc ouais, il a été là en phase négative, là il est ressorti la tête de l'eau, il a frisé de nouveau avec le zéro et là il est sur une belle montée. Donc voilà, le niveau capital, là on est dans quelque chose de correct. Ça veut dire que vous, si vous voulez faire en proportionnel, vous avez moins, vous avez en tout cas, donc quand vous allez voir dans la partie trading, vous voyez qu'il a 169 euros de perte latente, ce qui lui fait 1618, ce qui vous est affiché ici. Solde trop élevé et vu l'investissement qu'il demande, c'est 100 euros. Mais ça dépend parce que il traite en 1 lot, c'est la plus grosse, sinon c'est 0,03 la moyenne. D'accord? Donc ça peut être trop élevé, c'est s'il ouvre beaucoup de positions. Là, je suis d'accord avec toi. Mais s'il ouvre pas trop de positions, qu'il en ouvre juste une, deux, trois, et que ça correspond à un capital pour 100, déjà que le capital pour 100, vu que vous êtes des copieurs qui sont expérimentés, vous n'allez pas mettre 100, mais vous allez mettre minimum 150, 200 pour pouvoir faire du 0,01. Vous avez déjà deux possibilités. Soit vous faites une copie taille fixe et vous mettez 0,01, ainsi pas de surprise. Soit vous faites du proportionnel, mais le proportionnel, vu que lui, il a beaucoup plus de soldes que vous allez faire du 0,01. C'est quasiment à coup sûr, parce qu'il a beaucoup plus de capital avec vous, avec un 150-200 $, vous avez de toute façon 5 fois moins, et s'il lui fait une moyenne de 0,03, vous allez faire du 0,01. Donc la seule condition que ça ne pourrait pas jouer, c'est s'il ouvre beaucoup de trades, étant donné qu'il a un solde, on va dire, pas puissant, mais il a un solde assez élevé pour faire des tailles en 0,03. Il peut en faire une bonne dizaine. Et peut-être que vous, ça peut mettre en danger si vous avez un compte avec trop peu de soldes. Alors ça, c'est la seule chose qui pourrait rentrer en compte. Et là, c'est difficile de voir la moyenne que par actif. On voit que, voyez, il y a pas mal de trades, mais là, c'est depuis le début, c'est sur 39 jours. On peut voir sur la semaine, sur une semaine, combien il fait de trades. Là, hop là. Alors sur la semaine, il y a 5, 11. Ouais, il y a pas mal de trades. Et effectivement, j'ai l'écran qui saute un peu. C'est la semaine du 2 au 7. Donc c'est cette semaine en cours. On voit qu'il y a pas mal de trades. Donc voilà, c'est peut-être ce que Roland dit. Ça peut peut-être être trop élevé. Maintenant, c'est peut-être à tester, à essayer. Je ne l'ai pas essayé moi-même, mais c'est peut-être à tester pour voir ce que ça donne. Maintenant, il a un profit total de 443, pire trade 72, meilleur trade 92, donc il gagne plus que ce qu'il perd en moyenne. Et par contre, ce qui n'est pas le cas ici, on voit que la moyenne de trade, c'est 3,93 de gain avec 14 de perte, mais ce qui lui donne un 82 de profit moyen par lot. Donc, ça à étudier d'après ce que vous faites. Moi, je ferai une taille fixe. Après, c'est à vous de voir si s'il y a trop de volume en niveau nombre de trades, oui, ça peut porter peut-être la réflexion, peut-être qu'il est trop élevé. Ensuite, on va revenir au classement. Il y avait Yo-Yo. Celui-là, je ne le vois pas. Je crois que je dois le taper. Non, vous pouvez taper dans la barre de recherche ici. Alors, Roland, Yo-Yo n'existe pas. Ah, compte Yo-Yo, c'était un compte Yo-Yo, d'accord. Tu disais pour le quoi que la stratégie était en dents de scie, d'accord. Le compte. Moi, j'ai cru que c'était le nom d'un compte. Excuse. Pour vous, ça peut être un peu compliqué. C'est pas évident de choisir un compte qui est adapté, mais on a beaucoup de moyens pour copier, que ce soit à l'inverse, que ce soit à la proportionnelle par l'équité, que ce soit proportionnel par rapport au solde, donc l'équité, ou alors par rapport à sa marge, que ce soit en taille fixe. Vous pouvez mettre un stop loss. Je vous montre. Il demande 100 minimum. Vous décidez de faire, vu que je ne vais pas mettre par exemple plus de 200 euros,
ou 200 $, je mets en proportionnel par rapport à l'équité, ça ne changera pas grand-chose, étant donné que je vais faire à grande chance de 0,01. Il faudrait vraiment qu'il fasse des grosses tailles de position pour que ça monte en 0,02, avec un si petit. Ici, vous pouvez faire le multiplicateur. Le multiplicateur, pas forcément pour cette stratégie, mais le multiplicateur, c'est vous augmentez le facteur risque. Ça veut dire que vous dites, voilà, si lui, il fait du 0,01, moi, je veux faire je veux en faire du 2. Vous augmentez vous-même. Vous mettez 2, ça va doubler. Si vous mettez 0,5, ça va diviser par 2, mais en sachant que 0,01, c'est le plus petit. D'accord? Et le stop loss de type argent ou pourcent. Donc, si vous mettez argent, vous n'avez pas besoin de calculer. Par exemple, vous avez un compte à 200 $, vous mettez 80 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que sur cette stratégie-là, vous acceptez d'encaisser entre les profits et les pertes un maximum de 80 $ de pertes nettes. Ça veut dire qu'il vous fait gagner 100 $, eh ben, il faudra qu'il vous en fasse perdre 180 pour que la stratégie se ferme. C'est du moment que vous perdez net, encaissé net, entre la différence entre les profits et les pertes, encaissés, dès que vous atteignez le montant, la stratégie s'arrête et se coupe. C'est une mesure sécuritaire que vous dites, voilà, moi, à partir d'un certain montant, moi, je dirais, c'est bien pour ceux qui ont des gros capitaux. Quand vous mettez 2000, 3000 $ sur une stratégie, vous dites, voilà, moi, je ne veux pas encaisser plus que 300 $. À 300 $ de perte, pour moi, ça ne va plus, c'est trop risqué, la stratégie se ferme et s'arrête. Comme ça, au moins, votre compte est sauvegardé. Mais je dis bien, c'est les pertes fermées. Et bien sûr, pour choisir un compte copieur, il vous faut au moins le montant minimum requis. Si vous n'avez pas le montant minimum requis, il vous faudra faire un dépôt ou un transfert afin que le compte apparaisse ici, afin de le sélectionner. Vous pouvez sélectionner plusieurs comptes dans lesquels vous copiez d'autres stratégies. Moi, je vous le déconseille parce que ça va mélanger vos soldes avec différentes stratégies. Et pour moi, c'est pas adéquat. Vous avez possibilité de créer un compte pour chaque stratégie. Faites-le. Ça coûte rien, ça demande rien. Et au moins, c'est clair, net et précis. Vous savez exactement combien vous avez gagné, combien vous avez perdu avec tel. Parce que sinon, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez juste des numéros de copie. Après, vous devez faire un peu de recherche et autres, mais sur le moment, quand vous voyez sur votre MT4 5 trades ouvertes avec du gain et des pertes, vous ne savez pas qui c'est qui vous en fait gagner, qui c'est qui vous en fait perdre, ou peu importe. Donc voilà, moi je vous recommande, par sécurité aussi pour votre compte, de choisir un compte dédié à une stratégie. Voilà, pour ma part, on arrive à -10. Dans 2 minutes, il y aura un cours qui va sûrement commencer dans moins de 10 minutes. Pour libérer la salle, pour qu'ils puissent se préparer en temps et en heure, je crois que c'est le cours d'anglais, sauf erreur. Je veux juste voir si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Dites-le moi maintenant, il nous reste peu de temps. Et sinon, dans tous les cas, moi, je vous souhaite une agréable fin de semaine. En attendant, s'il n'y a pas de questions. Et je vous dis à lundi pour le journal économique. On va traiter les nouvelles de la semaine à venir et avec un rapide feedback sur ce qui s'est passé sur la fin de semaine. J'avais attiré votre attention sur les paires qui sont le plus mis à forte volatilité et les grandes nouvelles macroéconomiques qu'il peut y avoir sur la semaine s'il y a. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis un bon week-end et à tout bientôt, à lundi. Allez, bye bye. Merci à tous.